s'agit des trains au milieu de nulle part. Une ligne posée sur l'horizon. Même au fin fond du Sahara, un monde de silence qui est parfois très agité. Bonjour et bienvenue en Mauritanie. Je suis dans le Sahara, dans un décor unique au monde. Regardez ce spectacle de dunes à l'infini. Mon voyage me conduira depuis le désert saharien, le plus grand au monde, jusqu'à Nouadhibou, sur les côtes de l'Atlantique, par le train du minerai de fer qui est, lui, le plus long au monde. En attendant, il y a du sable presque partout, sauf par là, vers la gare. Allez, en route! Le Sahara, c'est aussi une affaire de rail. En Mauritanie, l'océan de sable est fendu par la voie ferrée. Et le train du minerai de fer est une source de vie pour tout le pays, composé à 90% de désert et indépendant depuis 1960. Un monstre de ferraille qui cache un autre train, plus petit et touristique, celui des voyageurs du désert. Bonjour Boula. Bonjour Olivier. Ravi de te rencontrer. Salut, moi aussi, ça va? Tu vas être Comment mon guide vas-tu? alors. Ça va, ah, bien sûr. Voilà. Et puis un homme du désert. Ah oui. Et ça va être beau de découvrir ton pays avec Ah, toi. bien sûr, bien sûr. On va commencer par le train. On va voir autre chose. Génial. On va rien faire sans boire un thé. Ah Un d'accord. thé de bienvenue en Mauritanie, c'est la coutume. Fameux thé de la tradition. Ah, ça d'accord, c'est bah, la coutume, mon je suis ami. ravi. Et dis donc, on enlève ses chaussures aussi dans le train en Ah, Mauritanie. c'est la coutume, c'est Voilà, la là coutume, aussi, mon hein. cher. C'est la coutume, mon cher ami. Alors dis-moi Boula, je crois que je vais en boire beaucoup du thé en Mauritanie, c'est vrai? Ah oui, tu vas boire beaucoup de thé comme nous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mélanges à chaque fois le thé? C'est pour faire de la mousse, c'est ça? Ça, c'est pour faire la mousse, c'est pour faire l'esthétique. Ah, c'est que l'esthétique. C'est l'esthétique, alors mon C'est ami. aussi Mon ami, le regarde bien, savoir-faire. regarde du bien, thé. il y a une grande différence. Ah oui, ça Pour n'a rien à toute voir. personne qu'on aime, qu'on considère, on Ah. ne sert pas un thé sans mousse. Donc ça veut Voilà. dire que tu commences à me considérer là, ça. Ah voilà, toi tu es mon ami. Bon bah écoute, on est parti là. Entre deux convois géants du minerai de fer et sur la même voie, le train du désert transporte une quinzaine de randonneurs et passionnés de voyages d'aventure. Ils retrouvent enfin une contrée délaissée pendant une dizaine d'années en raison de l'insécurité et du terrorisme. C'est-à-dire, sur chaque 35 km, nous avons des bassins souterrains que ce train d'eau de ravitaille. Bon bah Sid Ahmed, tu es le guide finalement du train du désert, ravi. Merci. Il y a des voyageurs, des marcheurs qui sont avec nous. C'est nouveau et c'est important ce retour du train du désert. Un pays sécurisé, c'est un pays qui est riche. C'est pas le numéro de fer, c'est pas le poisson, c'est pas l'or, c'est pas les diamants. C'est la sécurité avant tout. C'est la richesse du pays. Et elle est là aujourd'hui en Mauritanie. Alors, ça vous prouve, sinon, non. Il y a les touristes, il y a les trains du désert. Ça fait 12 ans qu'ils ne circulent pas. Et cette année, alhamdoulilah, au shukr lahu, il y a le train qui circule dans ce désert que j'attendais depuis 12 ans. Shukran, merci beaucoup. Dans l'attente du train minéralier, mon guide Boula m'emmène dans le désert par un autre moyen de transport tout aussi sûr et régulier. Ça va secouer en voiture. C'est parti. Oh, elle est pas mal là. Yallah. Donc, Ouais, détends- toi tu me suis, Boula. Oui, détends-toi. Tu te détends. Avec Voilà. toi, je suis détendu. Ivres de liberté, les chameliers dans leur principauté de sable perpétuent l'art de la caravane.
parvenons dans une oasis singulière, Ténachert, où ne restent que les femmes, dans l'attente de leur mari partis travailler à la mine de fer ou de sel. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces femmes, dans leur chant, alors? Alors ça parle d'une femme qui a la nostalgie de son mari. Ça fait 1 ou 2 mois qu'il n'est pas là. Et elle veut vraiment que son mari rentre à la maison. D'accord, c'est une chanson d'amour, C'est finalement. une chanson d'amour. C'est pour toi. Merci mon ami. Et vous-même, votre mari est parti travailler, c'est ça, en dehors de l'oasis? Et il revient bientôt. Et là, ça sera à nouveau la fête, alors? Quand votre mari va revenir. Tu vois, alors là, tu lui as rappelé son mari, elle dit que la nuit de son arrivée, il va y avoir une fête spéciale pour lui. Donc toutes les femmes vont se rassembler, et ça va, tu vois, elle va faire ses tresses, elle va faire ses hennées, elle va se faire belle pour son mari, malgré son âge. À Ténachert, les femmes luttent contre l'abandon en cultivant des parcelles jusqu'aux confins de l'oasis. Elles accueillent aussi les marcheurs du désert lorsqu'ils s'aventurent jusqu'ici. Voilà, charmante petite étape. Une belle nuit, sauf qu'il y a du sable partout, évidemment. Bonjour Boula. Bonjour Olivier, tu as bien dormi? Ouais, j'ai très bien dormi, toi aussi. Très bien. Oui. Donc maintenant, je vais te faire visiter et l'oasis et les belles dunes de Ténachert. Voilà. Elles sont très belles. ces Allez, dunes. je te suis. Allez, c'est parti. Dans l'oasis oubliée, les femmes combattent non seulement la solitude, mais aussi l'ensablement. Les dunes sont de grandes murailles mouvantes. Et les vagues de sable ici envahissent tout, même les âmes. Eh bien, dis donc, cette oasis se mérite. C'est beau. Ouais, cette oasis se mérite, mais malheureusement, comme tu vois, avec cette oasis risque de disparaître dans quelques années. Menacé par les dunes et Menacée l'ensablement. par le dune, par l'ensablement. Et donc le désert avance chaque année un petit peu plus. Effectivement, le désert avance, paraît-il, de 5 mètres par an. Il y a des murs, il y en a un plus haut, on ne peut rien faire contre cet ensablement. Alors les gens d'ici ont essayé, avec tous les moyens qu'ils ont, d'arrêter l'avancée des dunes, mais en vain. Et ça veut dire que les palmiers dattiers qu'on voit de part et d'autre ne suffisent pas à stopper l'avancée du désert. Ça ne suffit pas du tout à stopper. Alors ils ont cet arbre qui est devant nous, qui s'appelle le prosopis, D'accord. qui arrête l'avancée des dunes, mais aussi qui cherche l'eau à 150 mètres de profondeur. Donc il y a un risque pour la nappe phréatique. Alors pour cette oasis, je crois qu'il lui reste quelques années pour disparaître. Et les gens ici ne veulent pas bouger. Les gens ne veulent pas bouger. Ils veulent rester ici à Ténachert. Le vent des sables soulève toutes les écumes et force à l'humilité, quand l'homme ne peut que s'incliner face à ces sabliers gigantesques. Un silence fait de 1000 silences, écrivait Saint-Exupéry. Je suis content de voir le désert avec toi. Ton désert. Et pour moi, c'est un très grand plaisir de te faire cette découverte de ce beau désert mauritanien que j'aime beaucoup. Et découvrir des oasis. Voilà. La Mauritanie, c'est un grand pays, grand comme 2 fois la France. Combien d'habitants encore vivent dans le désert? Alors la superficie de la Mauritanie, c'est 1 030 700 km². 2 fois la France, 4 fois l'Allemagne, mais avec une population qui n'a pas encore atteint 4 millions, dont 10% sont nomades. Ça veut dire 400 000 personnes actuellement vivent dans un désert immense. 400 Et survivent. 000. On vit de palmiers dattiers,
de l'élevage et d'autres commerces, bien sûr. Dans l'une de ces bourgades isolées, Philippe, un humanitaire français, s'occupe d'une petite ONG. La Madrasa du désert, l'école des sables, soutient la scolarité dans la contrée. Donc là, tu vas découvrir la petite école. Bonjour. Faut dire. Ça va alaikum. Petit Métou, ça va? Ça va bien? Ouais. Tiens, Gaina. Voilà. Voilà, des crayons pour écrire grâce à Philippe et à ses amis de l'association. Et les cahiers. Tiens. Toi aussi. Et toi, t'as eu, hein? Toi aussi, t'as eu. Les enfants ici doivent être très très contents qu'on leur donne des cahiers, des stylos. Oui, ils sont très contents, même s'ils ne l'expriment pas tout à fait, par pudeur, par réserve, parce que c'est la base de l'éducation, en particulier pour les jeunes filles. Mais il y a une chose qui trompe jamais, excusez-moi, c'est les yeux. Les yeux qui brillent de joie. Dis-moi Philippe, je te sens très ému quand tu parles de ton action humanitaire ici. Tu es attiré par ce pays, c'est-à-dire que tu te sens engagé maintenant? Oui. Tu t'impliques là-dedans? Oui. Aujourd'hui, oui. J'estime qu'on a une forme de responsabilité, nous autres Européens, et disons-le quand même un petit peu nantis, on a des facilités qu'ici on n'imagine même pas. Tu fais ça avec passion. Ah oui. Et puis aujourd'hui, ça me manquerait. Ouais. La Mauritanie, c'est un pays de 4 millions d'habitants. La majorité, la population a moins de 25 ans, voire moins. Donc il y a d'énormes besoins, j'imagine, en éducation. Hein. Oui, il y a d'énormes besoins d'éducation, d'autant qu'on part de très loin. Culturellement, ce sont des populations d'éleveurs qui sont maintenant plutôt semi-nomades que nomades, mais qui sont revenus s'insérer, s'implanter sur la terre de leurs ancêtres, là où souvent un arrière-arrière-arrière-grand-père est enterré. Et ce qui fait que l'on a une forme de dispersion des points d'implantation des populations, qui à partir du moment où plusieurs familles se regroupent et où il y a des enfants en âge scolaire, eh bien finalement les familles, naturellement, demandent à avoir une école, que souvent ils construisent eux-mêmes de briques et de broc, on va dire comme ça, mais c'est pas méchant, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. La difficulté derrière, et c'est là où on en arrive à l'aspect national, c'est de trouver le nombre d'enseignants qui peut occuper autant de postes. D'où la politique du gouvernement de chercher à regrouper, à mutualiser. Nous, c'est ça notre base, mutualiser les moyens pour que ça serve au plus grand nombre possible à un endroit précis. Dans cette école des sables bâtie par l'association, les enfants viennent de très loin grâce à un ramassage scolaire tout-terrain et à ciel ouvert. Au bout des dunes, le train du désert, lui, reprend son cours. Chemin de fer, chemin de sable. Le train saharien, lui aussi, aime prendre son temps. Bonjour Thierry. Bonjour. Je sais que tu es un passionné de la Mauritanie, mais aussi des dessins, donc je viens m'asseoir à côté de toi. Ravi de te rencontrer. Merci. Dis donc, tu voyages et tu peins finalement les paysages mauritaniens. Ouais, je Les crayonne. oueds, etc. Voilà les tikites. C'est notre premier campement hier soir. Le village d'Azougui. Donc là, c'est ce matin. On n'est pas terminé. C'est la passe de Tenzag en fait. On est venu du plateau de l'Adrar et on est descendu pour prendre la route en direction de Choum. Tu m'as l'air de bien connaître ce pays quand même. C'est un pays que je connais depuis ma jeune enfance. Ah oui, donc tu as vécu ici en fait. J'ai vécu ici à partir de l'année 1963. Ayant un père qui travaillait sur la mi-ferma à l'époque, donc c'est la partie exploitation du train. Et donc c'était des gens qui étaient détachés de la SNCF.
Ah, d'accord, donc il a participé à la construction de cette ligne de Voilà, chemin de fer. il a démarré en 1962, en fait, au moment de la création de la ligne. Ah, c'est ça. Donc ton père a construit finalement cette ligne de Il chemin a de fer. avancé au fur et à mesure D'accord. du chantier, voilà. Ça a avancé vite en plus? Ça a avancé assez vite puisque c'était plusieurs kilomètres par jour. Par jour, hein, c'est énorme. C'est une ligne qui fait 650 km, qui est partie donc du bord de mer où tous les matériaux arrivaient, jusqu'à Zouérat, D'accord. où il y a l'exploitation du minerai de fer. En tout cas, la Mauritanie, c'est un pays que tu as au cœur. Apparemment, tu aimes ce pays. Ah, c'est un peu mon deuxième pays. Hein.